Bonsoir à tous, alors ça y est, là c'est la deuxième partie de la vidéo sur le mariage. Je me suis fait, si vous me voyez regarder, alors je suis sur mon balcon, donc de temps en temps on va entendre les voitures passer. Bon, je suis en fin de journée, donc avec un peu de chance il y aura beaucoup moins de passages. Donc si vous me voyez regarder sur le côté, c'est que j'ai pris des notes parce que je ne veux pas me perdre. On a fait un truc un peu particulier, nos invités n'étaient absolument pas au courant de ce qui allait se passer. Si vous voulez, sur l'invitation, on a juste précisé l'heure de rendez-vous, à quel endroit ils devraient nous retrouver. Et ensuite, qu'il y avait la mairie à 15h30. Ensuite, il y avait le repas, il y avait le vin d'honneur à 16h30, le repas à 19h et c'est tout, mais sans donner de localisation. Pour nos invités, c'était un petit peu particulier parce qu'ils veulent toujours poser des questions, mais on va faire quoi, on va faire comment? J'aurais dit de toute façon que ça ne changeait rien pour eux, qu'ils étaient là et qu'ils allaient partir que le lendemain. Ben alors, autant donc je sais que ça a été un peu compliqué parce que je crois que mes amis m'ont dit que on leur avait jamais fait ça. Et finalement, tout le monde a adoré. Ils ont tous dit non mais c'est trop génial parce que finalement, vous savez, c'est ce que je me suis dit, ça crée pas d'attente. Vous savez pas trop ce que vous allez avoir. Souvent quand vous mettez les adresses, vous mettez les lieux, les gens ils vont déjà faire du Google, ils viennent déjà préparer. Donc si vous voulez, même si vous faites un truc sympa, finalement les gens ils sont au courant, ils ont eu le temps de se mentaliser, c'est pas vraiment une surprise, ça fait des mois qu'ils sont au courant qu'ils vont aller dîner là-bas ou qu'ils vont faire telle activité. Enfin, les gens ils ont dit non mais justement c'est trop cool, en fait on sait pas et tout, c'est sympa, quelque part ça leur apportait un peu d'émotion aussi. Donc si vous voulez faire un truc sympa de simple qui coûte rien, justement ne leur donnez pas d'informations. La seule chose que nous, par contre nous l'hôtel on l'a pas payé à nos invités, ça faisait le coût leur aurait été alors là, un truc de dingue. Je préférais finalement, c'est ce que j'aurais dit, ne nous apportez pas de cadeaux ou faites un tout petit truc si vous voulez vraiment nous offrir quelque chose, mais payez votre chambre d'hôtel, tout ça, c'est du budget que nous, on ne va pas dépenser. J'ai négocié le prix pour qu'on reste tous au même endroit, j'ai négocié le prix de l'hôtel, je leur ai envoyé, les gens ont fait eux-mêmes leur réservation, ils appelaient le système de réservation de l'hôtel, ils disaient qu'ils venaient à notre mariage et ils payaient à ce moment-là le montant qu'on avait négocié. Le petit déjeuner, si ça peut vous aider, donc le lendemain, comme c'était dimanche, ça c'est ma témoin qui m'avait donné l'idée, parce que je me suis dit, oh là là, le matin, ok, on va faire le petit déj, alors déjà on va se coucher à 2-3 heures du matin, se lever à 7 heures du matin ou à 8 heures jusqu'à 10 heures pour prendre le petit déjeuner, c'est un peu galère, surtout que certaines personnes allaient rentrer le dimanche et faire de la route. Elle m'a dit, pourquoi tu ne vois pas avec l'hôtel, pour qu'ils reculent le petit déjeuner pour vous, puisqu'on est nombreux, que nous on est déjeuner qui commence à un autre moment. Écoutez, effectivement, comme on a loué une salle le soir, pour après-dîner, après la réception, pour terminer la soirée, finalement, on a eu le petit déjeuner dans la même salle. Enfin, au revoir. C'est ce qui aurait dû arriver. Ce n'est pas arrivé du tout. Et ça va être mon prochain sujet. Mais l'idée, c'était que, donc, ils étaient d'accord. Donc, nous, si vous voulez, le petit déjeuner, il a commencé qu'à 10 heures. On a eu le petit déjeuner de 10 heures à midi. Et donc, c'était très bien. Comme ça, les gens se sont levés plus tard. On s'est tous retrouvés finalement tous ensemble au même moment. C'était super sympa. Et donc, et comme ça, finalement, entre 10 heures et midi, les gens, ils ont pris un bon petit déj. Et ça faisait un peu office de brunch sans que nous, on ait à dépenser quoi que ce soit. C'était inclus dans le prix des chambres. Donc, pensez-y. Il faut que vous vous assuriez 2 jours avant, pas plus tôt, que tout ce que vous avez décidé va vraiment arriver. Parce que moi, il y a eu plein de changements. Donc le premier, c'était l'hôtel. Donc la réception, si vous voulez, le jour même du vin d'honneur, lui pensait qu'on allait déjà dans la salle qu'on avait louée pour le soir, alors que pas du tout, ça devait être sur la terrasse. Donc dernière minute, il a été redemandé au restaurant de l'hôtel s'il pouvait faire le truc là. Je dis, en fait, pourquoi vous allez demander maintenant? C'est ce qu'on avait prévu. Il a complètement oublié. Le soir, on a bien eu la salle. Le lendemain matin, le petit déjeuner, c'est pour ça qu'on avait loué la salle aussi, devait avoir lieu dans cette salle, pour qu'on soit tranquille pendant 2 ou 3 heures. Il a oublié de leur dire, donc finalement, notre petit déjeuner a été servi dans le lieu du petit déjeuner. Donc finalement, on a été beaucoup moins à l'aise, parce qu'il fallait qu'on libère l'espace pour le restaurant du midi. Donc oui, on a pu rester jusqu'à tard, mais vous savez bien que vous dérangez, c'est pas agréable. Et la même chose, par exemple, là, nous, donc ça c'est la partie de l'autocar, on a loué un bus. Ça faisait 45 minutes de route. On a utilisé Central Autocar sur Paris. Donc, nous, on n'habite pas du tout à Paris, on habite en campagne. Mais eux, finalement, vous pouvez passer par eux et eux vous trouvent en fait finalement une société de bus qui vous fera le transport.
Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que c'était les moins chers de tous, mais moins chers, vraiment moins chers. Nous, notre devis, il était pour 55 personnes, notre bus le soir, donc de 18h à 1h du matin, on a payé 750 euros, la location du bus avec le chauffeur. Avec le repas du chauffeur, c'est 20 euros, 20 ou 30 euros. Par contre, le parking, il n'est pas inclus. Donc j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait une différence quand même de 300 à 400 euros par rapport à ce que je trouvais près de chez moi. Bah écoutez, ils ont été super sérieux, mais très sérieux. Enfin, c'est assez simple, hein. J'ai trouvé ça un peu trop simple. Vous leur envoyez un chèque pour la compte. Alors, vous ne recevez pas de confirmation qu'ils l'ont reçu. Par contre, de toute façon, vous le savez, parce que tant qu'ils l'ont pas reçu, ils n'arrêtent pas de vous embêter. Quand ils l'ont reçu, tout va bien. Et ensuite, on vous relance un mois avant pour envoyer la dernière partie du chèque. Mais ça paraissait tellement... Il y avait tellement peu de communication que je me suis dit, aïe, 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 si le bus, il n'est pas là le jour d'avant. Alors, je les ai quand même appelés pour savoir si tout allait bien dans la réservation, peut-être 2 semaines avant. Ils m'ont dit, oui, oui, madame, vous inquiétez pas, tout est bien, machin. Mais c'est toujours pareil, quand vous payez pas cher, vous vous dites, oh là là, ça va être galère. Eh ben non. Bon, les commentaires étaient très bons sur le site. Donc, sur Google, j'ai regardé, et ils avaient des très bons commentaires. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidé. D'ailleurs, j'en ai déposé un. Écoutez, 18h tapante, le bus était là, la dame super gentille. Donc, pour nous, c'était super. Nous, par exemple, la dame de l'autocar, elle devait se garer donc dans le tutre. On était dans un château. Donc, elle devait se garer à l'intérieur. Au château, nous avait dit, garez-vous à l'intérieur, ça sera gratuit. Comme ça, la personne se gare. Et ensuite, elle peut sortir du château si elle veut aller dîner quelque part en ville, près du château. Et ensuite, elle revient le soir pour récupérer l'autocar. Bon, la dame de l'autocar a décidé de changer les choses. Elle a dit non, 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 je vais aller en centre-ville, je connais bien, j'ai l'habitude, parce qu'elle va être du coin finalement, la société d'autocar. Je vais mettre là et je passerai vous récupérer après. J'aurais jamais dû la laisser faire. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre. Il faut être bien d'accord avant. Donc, vous voyez ça, par exemple, pour pas créer de conflit avec la dame, parce qu'elle était vraiment sympa. C'est quelque chose que j'aurais dû déjà prévoir quand j'ai contacté la société d'autocar, quand j'aurais fait un rappel et tout, leur faire un mail et dire voilà ce qui doit arriver. La dame, elle doit se garer ici, il faut faire ci. Envoyer ce qui doit arriver. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle nous a retrouvés le soir pour venir nous chercher, donc elle m'appelle, je l'appelle pour dire écoutez, on est prêt. Le problème, c'est qu'on a dû l'attendre 45 minutes dans les jardins du château, parce que finalement, le passage, comme elle n'était pas garée là, elle pensait qu'elle allait nous récupérer dans un endroit à la porte principale où on est arrivé. Pas du tout. Elle devait nous récupérer, comme c'était minuit, elle devait nous récupérer dans une autre entrée du château. Le passage était trop étroit. On a attendu. Donc finalement, on aurait pu rester dans le lieu du repas. Mais on est sorti parce qu'elle m'a dit qu'elle arrivait. Et en fait, on a passé 40 à 45 minutes à attendre dehors. Alors Dieu merci, il faisait chaud. Mais bon, finalement, c'est pressé pour nos cafés, tout ça, parce que finalement, les 4 heures, ben, on les a trop. Vous pensez toujours que c'est super long, et non, c'est passé extrêmement vite. Excusez-moi, je regarde mon chat. On n'a pas eu le même confort parce que les gens n'ont pas fait ce qu'on avait convenu. Alors, du fait que j'ai voulu surprendre tout le monde, donc il n'y avait que mon mari et moi qui étions au courant du déroulé du mariage, même mes parents, j'ai rien dit, donc c'est un peu dommage, j'aurais voulu que ma maman participe un peu plus dans la préparation du mariage, mais c'était pas possible parce que je savais bien qu'elle allait finir par raconter un truc à sa sœur. Donc si sa sœur le savait, mon cousin le savait, ma cousine allait le savoir. Enfin bon, finalement la surprise était loupée et je voulais vraiment que les gens vivent, voilà, qu'ils aient un peu des surprises. Je trouve que c'est super sympa. Enfin moi j'adore les surprises aussi, c'est pour ça. Mon mari trouvait ça bon et fun, mais finalement même lui qui était là, il dit je crois que t'en fais un peu trop. Il m'a dit ça valait le coup de voir leur tête. Oui, parce que les gens s'attendent à rien. Et souvent quand ils s'attendent c'est au pire. Donc, et puis de toute façon, surtout, vous dites bien, c'est un restaurant. Nous, on allait dans un château. On dit, oui, tu sais, au restaurant, oui, non, pour le restaurant, il va falloir. Vous dénigrez toujours plus, vous comprenez. Si vous faites dans un resto, vous dites une salle des fêtes. Si vous faites dans une salle de fête, vous dites dans une tente. Vous dites toujours en dessous de ce que vous allez faire. Comme ça, ce sera toujours une bonne surprise. Et donc l'autre partie, c'était quoi? Et donc, le problème, c'est que finalement, j'ai eu beaucoup de choses sur moi. Parce que personne n'est au courant, ni mes témoins, rien du tout. Et finalement, il y a plein de choses auxquelles vous ne pensez pas le jour même. Que finalement, j'aurais dû mettre au moins une personne dans la confidence pour m'alléger, moi. Parce que comme j'avais tellement de choses à me rappeler et j'étais déjà tellement fatiguée parce que les 2 semaines d'avant, enfin surtout moi, je sais pas, mais moi j'ai eu beaucoup de choses à faire et puis vous dormez pas beaucoup les 2 nuits d'avant, vous êtes content, vous avez hâte, enfin bon. Et par rapport à mon niveau de fatigue,
j'avais trop de choses à penser. Et parce que j'avais trop de choses à penser, il y a des choses qui m'ont échappé. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, par exemple. Et puis après, des choses qui vous échappent. Donc, comme pour l'histoire du bus, moi, ce que j'avais pas pensé, j'étais très bête. On est rentré, il était minuit. Plus, on avait attendu 40 minutes. Donc, en fait, on est parti qu'à 1h du matin du château. Et sinon, moi, j'avais ma petite enceinte que je voulais mettre de la musique. Les gens étaient encore plus ou moins réveillés. Le problème, c'est quand vous arrivez dans le bus, il y a des enfants. Et ça faisait quand même, le mariage avait quand même commencé à 14h. Donc les enfants ont commencé à dormir. Moi, j'ai pas osé mettre de la musique dans le bus parce que je me suis dit, ben, je vais réveiller les enfants. Et en fait, il faut qu'on les laisse dormir quand même, laisser un peu de repos aux parents. Le problème, c'est que parce que j'ai pas mis la musique, ben, les adultes aussi se sont endormis. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre les enfants, les gens qui voulaient dormir dans une zone du bus, bon, idéalement à l'avant, pour pas que la conductrice soit dérangée à 1h du matin par la musique. J'aurais dû mettre les enfants, les gens qui veulent dormir devant, et les gens qui ne veulent pas dormir à l'arrière. Parce que croyez-moi, si vous avez une petite enceinte comme celle que je vous ai montrée dans l'autre vidéo, je l'ai vue à l'aller, je l'ai mise super forte, et les gens devant finalement n'entendaient pas beaucoup. Et ceux qui voulaient continuer à rester réveillés parce qu'ils avaient picolé et qu'ils avaient un peu bu, puis qu'ils voulaient continuer à faire la fête, ils étaient dans le fond, on avait la musique, ça nous aurait maintenu le temps du trajet. Mais ça ne m'a pas effleuré parce que déjà j'étais épuisée. Il était déjà 1h du mat. J'étais debout depuis 6h du matin, j'avais dû dormir 4 heures. Enfin, j'étais pas la bonne personne pour ça et personne d'autre n'y a pensé. Alors que si quelqu'un avait été au courant du déroulé du mariage, à part moi et mon mari, peut-être que cette autre personne aurait tilté là-dessus. M'aurait peut-être donné des suggestions. C'est pas dit, mais il y avait plus de chances. Un cerveau de plus, c'est toujours bienvenu. Alors pas vos parents, surtout pas. Parce que les belles mamans comme ma mère, elles ont pareil, elles ont survolé la journée, elles sont autant dans le mariage que vous. Il faut que ça soit une personne qui ne soit pas émotionnellement affectée. C'est à la mairie, prévoyez plus de temps. Donc si vous savez que vous êtes pendant une demi-heure, c'est pas une demi-heure, prévoyez 20 de plus. Parce que déjà, nous, on est arrivés, on a dû attendre. Les témoins, il faut qu'ils fassent des trucs à la mairie. Moi, j'attendais là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a oublié. Je ne disais plus jamais de monter. Donc, si vous avez une demi-heure à la mairie, entre 15h30 et 16h, voilà, j'irai entre votre moment d'arrivée et votre moment de départ, il faut prévoir 1 heure. Du château, on est revenu à l'hôtel parce que je voulais faire la pièce montée, les petits macarons, continuer la soirée à l'hôtel. Le problème, c'est comme on avait fait déjà 45 minutes d'attente dans le jardin, plus 45 minutes de route, on arrive à l'hôtel, tout le monde avait sommeil. Ça avait cassé l'ambiance. Et donc j'ai certaines personnes qui sont restées, mais on va dire sur les 37, il y en a 25 qui sont partis se coucher. Donc on n'était plus très nombreux, après on est resté quelques-uns, les Normands. Ils sont restés jusqu'à 3h du matin, on a fait la fête nous, mais voilà, j'étais au bout de ma vie. Et aujourd'hui, si je devais refaire d'autres mariages, ce que j'aurais fait en fait, c'est que finalement on a payé un supplément parce qu'on a dû louer la salle le soir pour l'hôtel, plus la pièce montée, on l'aurait payé de toute façon. Finalement, tout ce qui est gâteau, champagne, tout ça, on n'a pas payé plus cher ou quoi que ce soit. C'est l'argent, la location de la salle. Finalement, j'aurais dû, parce que nous, le château, on pouvait rester plus longtemps. Alors, j'avais même pas, pour moi, c'est tellement impossible que ça arrive, parce que je me suis dit, au bout de 2h30, 3h, on va en avoir ras-le-bol, il faut qu'on parte, justement, je veux ce mouvement pour pas que les gens s'ennuient. Parce que le château, en plus, c'était pas énorme, il nous prenait, bon, c'est quand même beaucoup d'argent, mais il nous prenait 150 € pour heure de plus, avec 2 serveurs, plus le gardien, etc., qui devait rester pour les grilles, etc., et la location du lieu plus longtemps. C'est ce que j'aurais dû faire. Il aurait mieux valu que je paye 300 € de plus, on serait resté jusqu'à 2h du mat'. Et à 2h du matin, là, on aurait pris le bus pour rentrer au château, pour revenir à l'hôtel. Et quitte à 3h du matin, tant pis, on serait tous partis se coucher, tant pis. C'est la partie là. Ça a été le changement de trop. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, vous faites des mariages où vous vous embêtez à mourir, quoi. Le temps, il est juste interminable. Mais je pense que nous, et ça, maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est mon opinion personnelle. Mais je sais que nous, la raison qui a fait que les gens n'ont pas trouvé les 4 heures trop longues, c'est parce qu'on avait beaucoup d'alcool. Alors, toujours le même, c'était champagne ou vin. Mais les gens, comme ils avaient bu et que les gens avaient bien à manger, bah finalement, les gens ne s'ennuyaient pas.
Je sais pas si je regarde au bon endroit. J'ai vraiment pas l'habitude de me filmer. Donc, je ne... Ah, si, autre chose qui est super important, le droit de bouchon. J'en ai pas parlé dans l'autre vidéo. Nous, ce qu'on a fait, je ne sais pas si vous connaissez, donc demandez, parce qu'on pouvait très bien le faire au château, comme on l'a fait à l'hôtel. Au château, on ne l'a pas fait parce qu'on pensait qu'on allait partir à 11 h. Ils vous prennent en général 15 € de droit de bouchon. Et ensuite, vous ramenez vos propres bouteilles de champagne ou bouteilles de vin. Alors en général, vous payez pareil, soit 15 €, vous allez payer ça de toute façon, c'est pour le service. Comme ça, vous utilisez leur verre, ils vous débarrassent, ils vous servent, ils font tout. Je vais vous donner un exemple. Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais je vais vous donner un exemple. Nous, on a pris un champagne qui est trop bon. Ça fait des années qu'on va toujours chez au même vignoble, le même domaine, chercher nos bouteilles de champagne tous les ans. Je vais vous le mettre. Si vous êtes, il est très bon. C'est un très bon champagne. Par exemple, vous regardez sur Internet. La bouteille, si vous l'achetez sur Internet, elle coûte 38 €. Nous, on la paye. Je vais pas dire de bêtises. Parce que j'ai acheté plusieurs trucs, je voulais essayer plusieurs choses. Donc, il me semble que la bouteille, on l'appelle 17,90 €. Donc finalement, j'ai fait mes calculs. On a payé, donc parce que nous, que ce soit à l'hôtel ou au château, la bouteille de champagne, ils vous prennent au minimum 50 € par bouteille. 50 € ou 60. Donc généralement, quand vous dites oui, c'est 50, 60 €, moi je vais penser 50, eux vont penser 60. Et je me suis même dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme champagne à ce prix-là? Parce que même une Veuve Clicquot, vous allez chez Carrefour, ça coûte 35 €. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? Et c'est là que j'ai commencé, j'ai dit non, 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 non. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé mes boîtes de champagne. Donc j'en ai commandé 5 boîtes de 6. Il est très bon. Et je peux vous dire que si vous ne connaissez pas, essayez. C'est un très bon champagne que même mes invités qui ont beaucoup bu nous ont dit, quand je pense, c'était les commentaires, même encore aujourd'hui, quand je pense qu'on a bu de champagne et qu'on n'a pas eu de maux de tête, ça devait être un super bon champagne. Oui, un champagne que vous achetez 38 € en magasin, c'est un très bon champagne. Il est vraiment bon. Il est vraiment très bon. Et donc, ce qu'on a fait, on a payé pas pour le château parce que c'était déjà inclus, et comme on ne restait pas une éternité, logiquement, mais pour l'hôtel, pour le vin d'honneur et pour notre tour, si vous voulez, on a payé les 15 € de droit de bouchon pour le service, plus nous les bouteilles, on les a, je ne sais plus si c'est 16,90 ou 17, mais on va dire 18 €, tant pis. Si vous faites avec 18 €, mais j'ai payé mon droit de bouchon, j'ai eu mes bouteilles de champagne, et pour 33 €. Donc pensez-y, parce qu'ils vous font des livraisons et tout. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé? Nous, on a acheté 5 boîtes de 6 bouteilles, donc 6 x 5, 35. Je suis revenue le lendemain avec une caisse, donc une boîte de 6, plus 5 bouteilles. Donc en fait, sur les 5 boîtes, on en a utilisé 3. 3 plus une bouteille. Mais en sachant que à partir de minuit, nous, on n'a plus bu. Alors que je sais que si on était rentré plus tôt, on aurait bu plus de bouteilles. Donc je pense que 35 bouteilles, si vous voulez être large, qu'il vous en reste, parce que nous finalement il nous en reste, on en a pour cette année du champagne, c'est pas perdu, et surtout à ce prix là. Donc ça c'est aussi une situation auquel il faut absolument penser. Vous allez faire beaucoup d'économies, parce que moi je me dis finalement, parce que moi je sais quand ils m'ont dit 50 ou 60, je sais qu'eux pensaient 60 quand moi je pensais 50, mais même à 50 €, on a économisé 15 € par bouteille. Le fait qu'on a payé le droit de bouchon et qu'on a été et qu'on les ait commandés en ligne directement au domaine viticole. Écoutez, je ne pense à plus rien. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, peut-être qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé et que je saurais peut-être vous répondre. En tout cas, je répète, parce qu'effectivement, j'ai fait une vidéo sur mes chats et que ça a fait pas mal. Il y a une dame qui s'est un peu énervée, donc ça, c'est mon opinion personnelle. Bien évidemment, après vous faites comme vous voulez et vous ferez ce que vous voulez. Mais je tenais juste à partager. Si ça peut un peu vous orienter, ça me fera, je serais ravie d'avoir pu vous aider à ce que vous passiez une meilleure journée. Surtout, profitez bien du moment. Quand tout le monde dit que ça passe vite, oui, effectivement, ça passe très vite. Et il faut vraiment prendre des pauses. Et moi, je le faisais. De dire, arrête-toi et regarde ce qui se passe. Parce que ça passe, même comme ça passe super vite. Donc, profitez bien de votre journée. À bientôt.